La voici, la voilà. La tant attendue, même si tu l'attendais pas, le ricin. Ricinus communis, la plante magnifique. Le simple des Indes, au potentiel thérapeutique gigantesque. Et puis ça a de la gueule quand même. Dans cette vidéo, je vais te la présenter en mode naturo, mais surtout en mode ayurvédique. Et pour faire les choses bien, je le fais depuis l'Inde, sous un soleil très très chaud. Coucou, tu le reconnais? Bien sûr que tu le reconnais parce que c'est marqué dans le titre. C'est le ricin qui donne l'huile de ricin, en anglais castor oil. Donc évidemment, c'est pas de l'huile de castor. Moi je l'ai connu par Edgar Cayce. Edgar Cayce c'est une sorte de médium qui prescrivait un instinct qui guérissait plus ou moins tout le monde. Et très souvent, il prescrivait de l'huile de ricin. Et cette plante a son petit surnom, donc c'est Ricinus communis, mais elle est un peu niquée là. Mais du coup ça fait une paume, et puisqu'elle guérit très très fort, on l'a appelée Palma Christi, la paume du Christ. Et il y a une chenille Christi là. On peut utiliser les feuilles, les racines, les fruits, les graines, sauf que nous, en Occident, on n'utilise pratiquement que l'huile qu'on trouve dans les fruits, et les fruits sont là, facile à reconnaître. Tac. Ils sont pas mûrs là, tu peux en avoir des rouges et des blancs. Et alors c'est très costaud, c'est une coque. Et accessoirement c'est toxique. Ça doit être traité. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert cette magnifique plante? Pourquoi on l'appelle Palma Christi? Je dirais qu'en premier lieu, ce qui me plaît le plus, c'est qu'elle enlève toutes sortes de douleurs. Là, je vais parler beaucoup de l'huile parce que c'est l'huile que je connais, c'est l'huile qu'on utilise le plus facilement parce que ces plantes, on les a pas. Mais les feuilles le font aussi. On peut les appliquer en cataplasme. Mais nous, un cataplasme d'huile chaude, ça enlève les douleurs d'articulation, ça enlève les douleurs de ventre, ça enlève les douleurs un peu partout, même les douleurs de fièvre. En Ayurveda, il est même appelé l'ennemi de Vata. Ça veut dire que Vata est extrêmement diminué par cette huile parce que déjà elle est très très épaisse, très grasse, très nourrissante et elle vient comme réguler, absorber la douleur. C'est une huile qui va aussi renforcer les tissus, tous les tissus. Et a fortiori ceux avec lesquels elles sont en contact, mais pas que. Donc la peau, on le connaît dans le soin de beauté maintenant, c'est très connu, on peut trouver de l'huile de ricin en beauté parce que ça régénère la peau, ça aide à lui redonner de l'élasticité. Et quand on parle d'hydratation, ça c'est très important, on parle souvent d'hydratation et on pense tout de suite eau, il me faut de l'eau. Et non, souvent pour hydrater il vaut mieux huiler, c'est ça qui rend la peau lustrée et souple. Vous avez remarqué que si vous prenez des douches continues, ça va plutôt tendre à assécher qu'à hydrater. L'huile régénère et nourrit. Ça, c'est souvent un amalgame qu'on fait. Donc cette huile qui est particulièrement épaisse, on pourrait dire la reine des huiles, va vraiment nourrir les tissus, les cheveux, les articulations en profondeur, des cataplasmes réguliers. Ça va pénétrer et ça va aider à récupérer selon la disponibilité de chacun. Ça remonte l'immunité et donc ça c'est que des usages externes, ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Mais on peut l'utiliser en interne. Alors avec quelques précautions, sur plein de sites vous verrez qu'ils disent « Oh vous pouvez le prendre en quantité illimitée ». Non 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 non. Ça t'as les laxatifs légers, t'as les laxatifs forts, t'as les purgatifs et t'as les purgatifs drastiques. Ça c'est un purgatif drastique. Donc il ne faut pas en prendre des kilos si tu veux pas te déshydrater complètement. Par contre, quand tu as besoin de remettre tout dans le bon sens, de remettre toutes les énergies, le flow dans le bon sens, c'est magique. Eux, en Inde, ils l'utilisent parfois autour de certaines autres plantes, ils enduisent certaines poudres pour que ça ait cet effet un peu plus huileux et cet effet légèrement laxatif puisqu'ils en mettent très très peu. Si tu en prends à la cuillère à soupe, là ça va être très très fort. Pas plus de 3-4 selon le poids et
faut demander l'avis de quelqu'un de compétent. Elle a l'avantage de ne pas seulement faire une purge au niveau du côlon, mais aussi de l'intestin grêle, donc plus haut. Donc une purge complète. Très important, surtout au regard de l'Ayurveda parce que ça évacue aussi Pitta et Vata. Elle est dite tridoshique, donc elle abaisse, elle régule les tridoshas, mais fortement Vata, elle est très efficace contre Vata. Un petit peu contre Pitta, elle sort, et légèrement contre Kapha, parce que tout ce qui est gras normalement n'est pas utilisable avec Kapha, puisque Kapha est déjà gras, donc ça aurait tendance à l'augmenter. Mais celle-là, en petite quantité, fonctionne également pour Kapha. Ce qui est en soi magnifique. Que ce soit en externe ou en interne, elle va t'aider à éliminer les toxines de ton corps, globalement, hein, à te purger, elle aide beaucoup le foie. Je suis pas sûr qu'on puisse expliquer spécifiquement son action assez monumentale juste par ses principes actifs, mais c'est une plante sacrée. Et en tant que telle, eh bien, ses effets thérapeutiques sont tout à fait en concordance avec sa réputation. De voir cette plante, et ça pousse le long des chemins, tu vois, ça fait des grands arbres des fois, enfin des grands arbres, des grandes plantes. Pas tous les jours qu'on peut avoir une petite plante comme ça, exotique et très utilisée et très utile chez nous. Alors c'est sûr qu'on pourra pas avoir les feuilles, mais l'huile, elle est très facilement trouvable et pas si chère si tu te renseignes bien. Faut pas l'acheter en mode cosmétique parce qu'elle coûte cher, mais en mode thérapeutique, elle coûte moins cher. Si tu veux te procurer de l'huile de qualité, je te mets le lien en description. Si ça t'intéresse ce genre de choses, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui concernent la santé par les plantes, la santé globalement, l'Ayurveda, la naturopathie et la spiritualité, les aspects énergétiques et puis les petites curiosités parce que pour être vivant, c'est tout ça en même temps. Je te souhaite du soleil, là, ici, dans ton cœur. Comme ça réchauffe de l'intérieur, c'est vachement bien. Et puis à bientôt. Si t'es pas abonné, abonne-toi, petite cloche. Hein, comme ça on se recontacte très vite. Ciao.